Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir une méthode graphique de représentation de tous les termes d'une suite définie par une relation de récurrence. Alors, il s'agit d'une suite qui est définie par une relation de type UN plus 1 égale f de UN, et puis son premier terme U0. Et donc cette méthode peut vous être posée dans une question, dans un sujet, où on vous donne tout de même très certainement en annexe un repère dans lequel vous verrez deux choses, deux courbes. La première, ce sera une courbe représentative d'une fonction que vous aurez certainement étudiée, une fonction f. Donc ici la courbe représentative de f étant la fonction qu'on utilise pour construire les termes de la suite par récurrence. Et puis vous aurez aussi très certainement tracé sur ce repère, dans ce repère, eh bien, la droite d'équation y égale x. Et donc la première bisectrice du plan. J'ai représenté ici, donc ça c'est CF, et puis ça c'est y égale x. Et puis on vous donne peut-être, ou alors peut-être pas, la valeur de U0 qui est représentée quelque part sur le repère, très certainement sur l'axe des abscisses. Puisqu'en fait la question vous demande, dans la question, on vous demande de représenter les termes de la suite, mais sur l'axe des abscisses. Alors le U0 par exemple pourrait être par là. Voilà mon U0. Alors il faut essayer de représenter U0, U1, U2, U3, puis on demandera peut-être d'aller jusqu'à U4 ou U5, et puis peut-être même de faire une conjecture sur l'éventuelle convergence de la suite. Alors, je n'ai besoin de faire aucun calcul pour représenter les termes de cette suite. J'ai juste besoin de mobiliser mes connaissances sur les suites et aussi, tout simplement, sur la représentation graphique de l'image d'un nombre par une fonction f. Programme de seconde. U0 est ici. U1, c'est f de U0. Alors f de U0, je sais très bien le positionner sur l'axe des ordonnées, parce que f de U0, c'est l'image de U0 par la fonction f. Donc si U0 est ici, eh bien je remonte jusqu'à la courbe représentative de f, et voilà f de U0. f de U0, c'est ici, c'est l'ordonnée de ce point-là. Et f de U0, c'est U1, donc j'ai récupéré U1, je suis très content. Seule chose, c'est que U1, moi je le voulais sur l'axe des abscisses. Alors c'est à ce moment-là que va intervenir la droite d'équation y égale x, puisque comme son nom l'indique, y égale x, même abscisse coordonnée. Donc si je veux récupérer cette valeur-là sur l'axe des abscisses, eh bien j'utilise par symétrie la droite d'équation y égale x en miroir, et voici comment je récupère la valeur de U1 sur l'axe des abscisses. Et puis je vais continuer l'opération. Maintenant que j'ai U1, je suis tout à fait capable d'obtenir U2 parce que c'est f de U1. Donc je vais aller chercher f de U1 en utilisant la courbe représentative de f. Ce sera donc l'ordonnée de ce point. Et c'est donc U2, parce que c'est f de U1. Et ce U2, eh bien, je vais aller le plaquer encore une fois sur l'axe des abscisses en utilisant ma droite d'équation y égale x. Et puis je continue pour U3. U3 c'est ici. Et si c'est ici, je peux le plaquer sur l'axe des abscisses en revenant par là. Et j'obtiens U3. Bref, j'arrive à construire de proche en proche tous les termes de la suite pour constater que ça fait une sorte d'escalier. Et je peux continuer un certain nombre de fois jusqu'à ce que je réalise que en fait, ça va être de plus en plus petit et que j'ai l'impression que U4, U5, U6, U7, eh bien, cette suite a l'air de converger vers ce point. Ça, ce sera pour la question d'après, où on vous demandera peut-être une conjecture sur la convergence éventuelle de la suite. Ce point-là, abscisse, dont l'abscisse petit x vérifie l'équation f de x égale x, eh bien, vous saurez le calculer et prouver que c'est certainement la limite de la suite en utilisant le théorème du point fixe, mais ça c'est une autre histoire pour la représentation graphique. Tout simplement, cette petite méthode qui date de la seconde, l'utilisation de la droite y égale x, et puis cette construction en escalier pour récupérer tous les termes de la suite sur l'axe des abscisses.